de revalorisation salariale pour les personnels médicaux et sociaux à l'issue du Ségur de la santé. Les 183 € net mensuels ne seront attribués qu'au personnel médical des établissements publics. Ces exclus du Ségur manifestent en ce moment à Nice, à l'Escarède et à Grasse devant l'hôpital. Nous serons en duplex avec la secrétaire générale CGT hospitalier de Grasse. Il n'y aura pas de marché de Noël à Nice, annonce hier soir de Christian Estrosi. Nous écouterons les explications du maire de Nice. Enfin, nous verrons comment les gendarmes luttent contre la cybercriminalité, un mal 2.0 qui peut causer beaucoup de tort aux entreprises. Un rassemblement de personnel soignant se tient en ce moment sur le parvis de l'hôpital de Grasse. Ils manifestent contre le Ségur de la santé qui, selon eux, répond ni aux enjeux ni aux revendications des personnels de la santé et du social, mobilisés pourtant depuis de longs mois. Je vous propose d'écouter certains de ces personnels réunis ce matin. J'ai fait différents services. Là, j'ai décidé de servir d'un service où on soigne différemment, dans un centre d'addictologie. Et je me retrouve à être moins respectée, moins considérée que mes collègues au niveau de la paye, en fait. Je souhaite me battre pour être sur un pied d'égalité avec mes autres collègues. Voilà, avec mes autres collègues et avoir le même statut que n'importe quel secrétaire médical en milieu hospitalier. Et aux côtés de ces personnels en colère, Candice Joulou, secrétaire générale CGT hospitalier de Grasse. Bonjour à vous. Alors, le Ségur de la santé s'est conclu par la décision de revaloriser les salaires de 183 € net par mois pour les personnels de santé du public. Mais certains, on l'a bien compris, ont été oubliés. Quels sont ces personnels oubliés précisément? Alors, bonjour à tous déjà. Donc en effet, il y a des personnels, donc nous par exemple sur l'hôpital de Grasse, les personnels du XAPA, c'est donc les personnels qui s'occupent de tout ce qui est addictologie et qui sont donc exclus de ces mesures, c'est-à-dire qu'ils sont infirmiers, psychologues, secrétaires, assistantes sociales, cadres, et ils ne toucheront pas ces 183 € parce qu'ils sont considérés comme du médico-social alors qu'ils sont personnels de l'hôpital de Grasse. Cela crée des différences de traitement forcément au sein de ces établissements de santé, avec quels effets dans le travail au quotidien? Quel effet? C'est que moi je suis infirmière par exemple en réa, j'aurai ces 183 €. Je suis infirmière en addictologie, et je ne les aurai pas. Donc je me sens inférieure donc, à une infirmière qui est en réanimation ou en chirurgie ou en médecine. Alors que tout ce que l'on demande, c'est que même travail, même salaire. C'est tout simplement ça. Donc nous, personnels hospitaliers, nous n'avons pas du tout compris pourquoi, une fois de plus, on nous fait un texte où il y a des différences entre les agents. Alors par ailleurs, vous dénoncez aussi un Ségur qui n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire des moyens dont l'hôpital public a besoin. Exactement, parce que nous, ce que nous réclamions, c'était simplement d'aller à la moyenne de l'Europe et d'avoir au moins 300 € de revalorisation salariale. Ces 183 € sont certes une avancée, mais elles ne sont pas suffisantes à la hauteur des enjeux. Surtout vu l'ampleur de crise de notre hôpital, ce n'est plus possible de se retrouver avec des salaires qui sont aussi misérables, alors que nous, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir de l'embauche. On doit créer de l'emploi et nous avons besoin d'embauches massives dans nos hôpitaux. Merci. Et avec ces revalorisations qui ne sont pas... Ouais. Désolée, on arrive au terme de cette interview, mais on a compris que vos demandes n'ont pas été entendues et que ces demandes, elles sont pour le bien commun des hôpitaux en France. Merci. Candice Joulou, secrétaire générale CGT hospitalier de Grasse. J'ajoute qu'une journée d'action nationale se profile le 3 décembre pour défendre le secteur social et médico-social. Le préfet du Var a demandé à